Peu de questions sont aussi anciennes, aussi insistantes et pourtant aussi éludées que celle-ci. Que se passe-t-il après la mort? Quelle que soit la culture, l'époque ou le système de croyance, nous nous interrogeons tous un jour sur cette question, parfois avec curiosité, parfois avec une peur quasi paralysante. Cette question nous hante, non pas simplement parce que nous voulons savoir ce qui se passe après, mais parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond. À quoi bon être ici si un jour tout cela prend fin? Depuis que les humains ont commencé à scruter le ciel et à se demander d'où il venait, ils ont tenté de combler ce mystère de réponse. Certains imaginent des paradis de paix et de retrouvailles, d'autres craignent l'enfer du châtiment, et beaucoup croient au néant absolu, au silence éternel. Ces réponses, qu'elles soient religieuses ou sceptiques, ont un point commun. Elles naissent de la peur. Peur de cesser d'exister, peur de souffrir, peur de ne plus avoir de contrôle sur l'avenir. Et il est curieux de constater que, même lorsque nous évitons de penser à la mort, elle est toujours présente en arrière-plan de nos décisions. Nous achetons, accumulons des possessions, recherchons la reconnaissance comme si tout cela pouvait nous en protéger. Nous nous accrochons aux gens, aux titres et aux histoires, parce que nous voulons laisser quelque chose de nous-mêmes qui survive, comme si c'était une façon de défier l'oubli. Nous vivons dans l'urgence, souvent sans savoir pourquoi, mais à y regarder de plus près, presque tout est motivé par cette peur silencieuse, la peur de la fin. Mais Spinoza propose une réponse complètement différente. Il ne promet pas le paradis, il ne menace pas l'enfer, il ne nous console pas avec l'idée d'une âme personnelle intacte ailleurs. Et pourtant, sa vision possède un pouvoir libérateur que peu de systèmes religieux ont réussi à atteindre. Pour Spinoza, comprendre la mort, c'est avant tout comprendre la vie. Et lorsque nous comprenons vraiment la vie, la peur de la mort commence à se dissiper presque naturellement, comme la brume qui se dissipe au lever du soleil. Mais avant d'approfondir sa réponse, il nous faut considérer un point essentiel. Pourquoi cette question nous perturbe-t-elle autant? Pourquoi nous suit-elle comme une ombre, même lorsque nous essayons de l'ignorer? Spinoza dirait que c'est parce que nous vivons la plupart du temps identifiés à une part de nous-mêmes qui, de fait, mourra. Notre corps, notre personnalité, nos pensées fugaces. Nous croyons n'être que cette forme finie, et lorsqu'elle se dissout, nous croyons tout perdu. Et c'est peut-être là que réside la plus grande illusion. Car pour Spinoza, ce que nous sommes vraiment, non pas le jeu avec un nom et une histoire, mais l'essence qui nous constitue, ne cesse jamais d'exister. La mort, pour lui, n'est pas la disparition de ce que nous sommes, mais simplement un changement de forme, comme une vague qui se brise sur le rivage et retourne à l'océan. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, il nous faut ressentir le poids de cette question telle qu'elle nous frappe aujourd'hui, avant que Spinoza ne nous montre une autre façon de la considérer. Pensez un instant à la dernière veillée funèbre à laquelle vous avez assisté. C'était peut-être pour un proche, un ami, ou même quelqu'un que vous ne connaissiez pas très bien. Qu'avez-vous ressenti en contemplant ce corps immobile? Au-delà de la tristesse, il y avait un émerveillement discret, n'est-ce pas? Car, même si nous savons rationnellement que nous mourrons tous, lorsque la mort nous guette, quelque chose en nous semble refuser de l'accepter. C'est comme si, au fond de nous, une voix nous disait « Ce n'était pas censé se passer ainsi ». Mais d'où vient cet étonnement? Spinoza dirait qu'il vient de notre incapacité à accepter l'ordre naturel des choses. Nous vivons comme si nous étions une exception aux lois de la nature, comme si la mort était une faille du système, et non un élément du même flux qui fait germer une graine et mûrir un fruit. Nous passons notre vie entière à essayer d'entretenir cette illusion, comme si nous pouvions échapper au cycle qui régit tout ce qui nous entoure. Et pourtant, il suffit d'observer la nature pour comprendre que rien ne se perd véritablement. Tout se transforme. Une feuille tombe, pourrit et nourrit le sol, qui nourrit une nouvelle plante. Une rivière s'assèche à un endroit et renaît ailleurs. Même les étoiles meurent. Mais ce qui se décompose en elles devient la matière de nouveaux systèmes solaires. La mort, pour la nature, n'est pas une fin, mais simplement un passage. Pourquoi en serait-il autrement pour nous? C'est ici que nous commençons à ressentir la puissance de la vision de Spinoza, car il nous invite à nous regarder avec le même regard que nous portons sur le reste de l'univers. Nous ne sommes pas quelque chose de séparé de la nature. Nous sommes la nature elle-même, s'exprimant d'une manière spécifique.
Et si la nature ne disparaît pas, si rien en elle ne se perd, alors la question « que se passe-t-il quand on meurt ?» mérite peut-être d'être posée différemment. Mais avant d'aborder cette question, je dois vous poser une question rapide et importante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez plus que des réponses superficielles. Vous voulez vraiment comprendre ces idées qui peuvent changer votre vision de la vie et de la mort. Alors, aimez la chaîne et abonnez-vous. Il ne s'agit pas seulement de faire grandir la vidéo, mais d'un engagement envers vous-même, de cette décision d'affronter ces questions avec courage, de faire la lumière là où il y avait autrefois de la peur. Retour. Spinoza nous enseigne que la plupart de nos souffrances face à la mort proviennent du fait de vivre comme si nous n'étions que nos corps et nos esprits individuels. C'est comme si une vague passait sa vie à croire qu'elle n'était qu'une vague, puis, en atteignant le rivage, paniquait, pensant disparaître à jamais. Mais la vague n'a jamais cessé d'être de l'eau. Elle a simplement changé de forme. Et, pour Spinoza, nous sommes exactement cela, des formes temporaires d'une substance éternelle. Et lorsque cette compréhension commence à grandir en nous, un phénomène curieux se produit. La mort existe toujours, mais elle perd son poids étouffant. Nous continuons à ressentir la douleur de la perte. Nous continuons à prendre soin de la vie parce qu'elle compte, mais sans le désespoir de ceux qui croient que tout finit par un néant. Car si nous sommes déjà l'expression de quelque chose d'infini, la question de l'après perd de son urgence. Ce qui compte, c'est de vivre d'une manière qui honore cette éternité, ici et maintenant. Et lorsque nous commençons à penser ainsi, la question « que se passe-t-il après la mort ?» prend une nouvelle dimension. Car, pour Spinoza, la question la plus importante n'est pas ce qui se passe ensuite, mais ce que nous faisons de notre vie maintenant, tant que nous respirons encore. La mort n'est pas un événement futur, elle fait simplement partie du mouvement éternel qui se déroule déjà maintenant. Et c'est précisément ce changement de perspective que nous allons explorer ensuite, car, pour Spinoza, la peur de la mort ne commence à disparaître que lorsque nous comprenons qui nous sommes réellement. Et plus important encore, ce qui meurt réellement lorsque le corps cesse d'exister. Pourquoi la mort nous effraie-t-elle autant? Pourquoi, alors que nous la savons inévitable, la traitons-nous comme une erreur de l'univers, comme si quelque chose clochait profondément lorsqu'un être mourait? Spinoza répondrait que la peur de la mort naît avant tout de l'ignorance de qui nous sommes vraiment. Nous vivons comme si nous n'étions rien d'autre que notre corps, nos souvenirs, notre histoire personnelle. Et lorsque nous imaginons la mort, nous avons l'impression que tout cela nous est arraché, car du point de vue de l'ego, c'est exactement ce qui se produit. Mais, selon Spinoza, le problème commence avant même que nous pensions à la mort elle-même. Notre peur de la mort se nourrit d'une illusion constante que nous portons tout au long de notre vie, l'illusion d'être des êtres séparés du tout. C'est ce sentiment de séparation qui nous fait croire que, lorsque le corps se désintègre, tout finit dans le néant, comme si nous étions un morceau isolé en voie de destruction. Si vous croyez n'être que ce morceau, la mort apparaît effectivement comme une fin absolue. Mais si vous comprenez que vous êtes une partie inséparable d'un tout infini, l'idée de fin perd son sens, car rien dans le tout ne disparaît véritablement. Il se transforme simplement. Spinoza a clairement vu comment cette illusion de séparation nous rend esclaves de la peur. Considérons notre mode de vie. Nous accumulons des biens comme s'ils pouvaient nous protéger de la faim. Nous recherchons un statut social comme si le souvenir était un moyen de surmonter la mort. Nous nous accrochons à des relations par pure terreur d'être seuls. Tout cela est au fond une tentative désespérée de se sentir en sécurité dans un monde où, au fond, nous savons que nous ne contrôlons rien. Mais toute cette tentative est vaine, car elle découle d'une perception erronée. Nous pensons que l'univers tourne autour de nous, et que notre moi est quelque chose de fragile qu'il faut défendre à tout prix. Et cette défense constante engendre une vie tendue et anxieuse, où chaque perte est ressentie comme une catastrophe personnelle. Spinoza dirait que c'est le contraire d'une vie en harmonie avec la nature, car pour lui, la mort n'est ni un accident, ni une punition, ni quelque chose qui nous arrive contre. Elle fait simplement partie du même flux qui fait exister toute chose. La nature ne commet pas d'erreur. Elle est, tout simplement. La peur naît parce qu'au lieu de comprendre cet ordre, nous persistons à imaginer que les choses devraient se dérouler comme nous le souhaitons. Mais il y a un point encore plus profond, et Spinoza n'hésite pas à le révéler.
La peur de la mort est directement liée à l'attachement au plaisir immédiat. Il disait que plus nous vivons pour satisfaire des désirs fugaces, en recherchant le plaisir, en évitant la douleur, en essayant d'accumuler des expériences qui nous font sentir importants, plus la mort nous paraît menaçante. Car, pour ceux qui vivent ainsi, la vie est une réserve d'instants qui peuvent être volés à tout moment. La mort, dans ce cas, est comme un voleur qui peut venir tout prendre, nous laissant dans le vide. Pour ceux qui vivent en quête de connaissances et de joie active, la mort perd son aspect effrayant, car la vraie joie ne dépend pas de ce que le temps peut nous enlever. C'est une joie qui naît de la compréhension que nous faisons déjà partie de quelque chose d'éternel et que personne ne peut nous en arracher. Pour Spinoza, la peur de la mort est, fondamentalement, la peur de perdre quelque chose qui n'a jamais vraiment été nôtre, l'idée d'un « moi » distinct et absolu. Et il est intéressant d'observer comment cette perspective transforme radicalement notre façon d'aborder la vie. Car lorsque nous nous considérons comme des individus isolés, chaque perte est ressentie comme une attaque. Chaque changement nous paraît injuste. Nous vivons comme des enfants qui se rebellent lorsqu'on leur prend un jouet. Mais lorsque nous comprenons que tout est interconnecté et que chaque partie n'est que l'expression d'un tout, nous commençons à accepter que rien n'est vraiment perdu. Et voici une métaphore que Spinoza aurait adorée. Imaginez un cercle d'eau dans l'océan, formé par un courant en mouvement. Pendant un temps, il a sa propre forme, et si vous le regardez, vous pourriez même penser qu'il s'agit d'un élément distinct. Mais lorsque le courant change, le cercle disparaît, et personne ne s'en lamente, car, en vérité, il n'a jamais cessé d'être l'océan. C'est ce que nous sommes. Pendant un temps, nous prenons cette forme particulière que nous appelons « soi ». Mais lorsqu'elle se dissout, rien n'est perdu. Nous redevenons simplement pleinement ce que nous avons toujours partie du tout. Mais pourquoi, même en sachant cela intellectuellement, restons-nous effrayés? Spinoza dirait que c'est parce que nous vivons encore davantage par imagination que par raison. Nous savons, en théorie, que tout fait partie d'un cycle, mais dans notre vie quotidienne, nous continuons à nous accrocher à notre forme fugace. C'est pourquoi il insistait tant sur la connaissance. Seule une compréhension vraie et vécue peut dissiper la peur. Il ne suffit pas de répéter de belles phrases sur l'éternité. Nous devons ressentir, corps et esprit, que nous faisons véritablement partie de ce tout infini. Et ce sentiment naît, curieusement, non pas en pensant à la mort, mais en pensant à la vie. Spinoza disait que le sage pense à la vie, pas à la mort. Car lorsqu'on vit lucidement, en comprenant les causes, en acceptant le changement, en recherchant la joie que procure la connaissance, la mort cesse d'être un problème urgent. Non pas parce qu'on l'oublie, mais parce que, d'une certaine manière, on s'est déjà réconcilié avec elle. Et c'est là que réside le plus beau tournant de la philosophie spinoziste. La peur de la mort s'atténue à mesure que nous apprenons à vivre véritablement. Ceux qui vivent le présent avec lucidité touchent déjà à l'éternité, car l'éternité n'est pas un lieu où l'on se rend plus tard, mais un état de conscience que l'on peut expérimenter ici, à cet instant. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire, même brièvement. Un moment où vous étiez si présent, si immergé dans ce que vous faisiez, que vous en avez complètement oublié le temps, vous-même. Pendant quelques secondes, il vous a semblé qu'il n'y avait ni passé ni futur, seulement le présent. Ces instants sont des indices, de petits échantillons de ce que Spinoza décrit comme la véritable liberté. Et dans cet état, la peur de la mort n'a plus sa place, car nous sommes tellement connectés au flux de la vie que l'idée d'une fin perd son pouvoir. Et peut-être vaut-il la peine de se poser une question qui peut commencer à changer cette relation. Est-ce que je vis d'une manière qui me donne le sentiment d'appartenir à un tout, ou est-ce que je vis encore comme si j'étais juste une forme fragile qui craint de disparaître? Le simple fait de poser cette question ouvre un espace pour que la réponse de Spinoza, peu à peu, commence à grandir en vous. Quand on parle de la mort, on la conçoit presque toujours comme la fin absolue de tout ce que nous sommes. On pense au corps qui se dissout, aux pensées qui s'estompent, aux souvenirs qui cessent d'exister. C'est comme si tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons ressenti et vécu, s'évanouissait dans le néant. Mais Spinoza nous invite à aborder cette question sous un angle différent, qui la transforme radicalement. Pour lui, avant de nous demander ce qui se passe quand nous mourrons, il faut se demander « Que sommes-nous en réalité ?» Car ce n'est qu'en comprenant ce que nous sommes vraiment que nous pouvons comprendre ce qui meurt vraiment.
La plus grande illusion, selon Spinoza, est de croire que nous ne sommes que ce moi fini, cette combinaison de corps, de pensée et de désir que nous portons pour un bref instant. Bien sûr, cette forme existe et est importante. C'est à travers elle que nous faisons l'expérience du monde. Mais elle ne constitue pas tout ce que nous sommes. Ce n'est qu'un mode d'existence, une expression temporaire de la seule substance qui existe véritablement, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, tout dans l'univers est fait de cette même substance, infinie et éternelle, qui se manifeste d'une infinité de façons. Nous sommes l'une de ces formes. De même qu'une vague n'est qu'une façon particulière dont l'océan se déplace, nous sommes une façon particulière dont cette substance s'exprime. La vague a un début et une fin visible, mais l'eau dont elle est faite ne disparaît jamais. De même, nos corps et nos esprits limités ont un temps déterminé. Mais l'essence qui nous constitue continue d'exister en tant que partie du tout. Et cela change complètement notre perception de la mort. Car, pour Spinoza, ce qui meurt n'est pas ce que nous sommes par essence, mais simplement la forme temporaire que nous revêtons. Nos corps, constitués de combinaisons spécifiques de particules, se dissolvent et retournent à la nature, se transformant en d'autres formes de vie. Nos pensées individuelles, liées aux besoins du corps, cessent parce qu'elles étaient liées à cette forme temporaire. Mais l'ordre éternel qui nous soutient, ce qui est véritablement divin en nous, demeure. Cela peut paraître abstrait à première vue, mais nous pouvons expérimenter cette vérité de manière simple en observant la nature. Imaginez un arbre en automne. Ses feuilles tombent, pourrissent, se transforment en compost, nourrissant la terre, qui à son tour nourrit de nouvelles graines. Rien ne se perd. Tout change de forme. L'arbre tel que vous l'avez vu cesse d'exister tel qu'il était. Mais rien de ce qui le composait n'a véritablement disparu. Tout a simplement repris son cours normal. Spinoza nous rappelle que nous résistons à cette acceptation, prisonniers de notre perspective humaine, étroite et limitée. Pour la nature, il n'y a ni fin ni injustice. Il n'y a qu'une transformation continue. La peur de la mort naît du fait que nous la regardons à travers les yeux de ceux qui souhaitent préserver éternellement cette forme actuelle. Mais pour ceux qui voient avec les yeux du tout, la mort n'est qu'une étape supplémentaire dans ce mouvement éternel. Et cette vision a quelque chose de profondément libérateur. Car lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas seulement ce moi individuel, la mort cesse d'être ressentie comme un vol. Personne ne vole rien à l'océan lorsqu'une vague se brise. Il retourne simplement à ce qu'il a toujours été. De même, lorsque le corps meurt, l'essence qui nous soutient n'est pas détruite. Elle retourne simplement à l'état complet d'où elle n'a jamais émergé. Mais alors, quelle est exactement cette essence en nous qui perdure? Spinoza disait que tout ce qui est vrai, tout ce qui est conforme à l'ordre éternel de la nature, est éternel. Nos désirs fugaces, notre quête de statut, nos peurs et nos angoisses sont temporaires, car liés au corps et aux besoins de préservation de la vie individuelle. Mais notre compréhension des choses, notre joie née de la connaissance, notre amour intellectuel pour Dieu, tout cela, oui, est éternel, car directement lié à l'ordre infini. Et voici une différence importante. Spinoza ne parle pas d'une âme personnelle, qui continuerait à vivre en tant qu'individu conscient après la mort. Pour lui, l'idée d'une conscience individuelle éternelle n'est qu'un autre désir humain de prolonger l'ego. Ce qui est éternel en nous n'est pas le souvenir de notre nom, de nos relations ou de nos histoires, mais ce que, durant notre vie, nous avons réussi à harmoniser avec l'ordre éternel. Autrement dit, plus notre esprit s'aligne sur la vérité de la nature, plus nous participons à cette éternité, dès maintenant. Et cela a un impact considérable sur notre façon de vivre. Car si l'on croit que l'éternité n'est qu'une chose qui viendra plus tard, on peut passer sa vie entière à attendre ou à essayer d'obtenir un meilleur endroit après la mort. Mais pour Spinoza, l'éternité n'est pas une récompense future, c'est quelque chose que nous pouvons déjà toucher du doigt dans le présent. Chaque fois que l'on comprend une cause, chaque fois que l'on accepte l'ordre des choses avec joie, chaque fois que l'on ressent cette paix profonde, en réalisant que tout est lié, on fait déjà l'expérience d'un peu de cette éternité. Et peut-être avez-vous ressenti cela dans des moments simples, sans vous en rendre compte. Ces instants où, l'espace d'un instant, vous vous oubliez et observez simplement le monde avec émerveillement,
le coucher de soleil qui vous apaise, le regard attentif d'un enfant qui joue, le sentiment que, même au milieu des difficultés, quelque chose en vous reste calme. Ces instants sont comme des fenêtres ouvertes sur cette part éternelle de nous-mêmes, non pas celle qui meurt, mais celle qui a toujours existé et qui existera toujours. Et cela nous amène à une question que Spinoza posait silencieusement mais avec insistance. Veux-tu continuer à vivre seulement comme cette forme passagère, prisonnier de la peur de la fin? Ou veux-tu commencer à vivre maintenant à partir de cette part éternelle qui existe déjà en toi? Car pour lui, le véritable sens de la vie n'est pas de garantir un « après », mais d'apprendre à vivre ici et maintenant comme quelqu'un qui sait déjà qu'il fait partie de quelque chose qui ne meurt jamais. Et à mesure que cette compréhension grandit, la peur commence à perdre son emprise. Car si ce que nous sommes vraiment ne se perd jamais, à quoi bon avoir peur? Le corps disparaît, les histoires s'estompent, mais l'essence demeure. Et lorsque nous en prenons pleinement conscience, la question « que se passe-t-il après la mort ?» cesse d'être un poids étouffant et devient presque une curiosité silencieuse, comme regarder une feuille tomber, en sachant que, d'une certaine manière, elle n'a jamais cessé de faire partie de l'arbre. Quand on parle d'éternité, on l'imagine presque toujours comme un « après », un temps infini qui commence lorsque notre corps cesse de fonctionner. C'est ce que nous enseignent la plupart des religions. Nous vivons un temps limité ici-bas, puis nous entrons dans un autre état, un paradis, un ciel, ou quel que soit le nom donné à ce lieu mystérieux. Mais Spinoza démonte complètement cette idée. Pour lui, l'éternité n'est pas quelque chose qui viendra plus tard. Elle est déjà en cours, et nous y sommes déjà, que nous en soyons conscients ou non. Cette affirmation paraît paradoxale, presque absurde à première vue. Après tout, comment pouvons-nous être dans l'éternité si nous voyons tout autour de nous naître, grandir et mourir? Le corps vieillit, les gens disparaissent, les saisons changent, rien ne semble éternel. Mais c'est précisément là que réside la différence avec la perspective spinoziste. Ce qui est éternel n'est pas la forme, mais l'essence qui s'exprime à travers elle. Pensez à l'océan. Les vagues surgissent, se brisent et disparaissent, mais l'océan lui-même perdure. Il ne naît ni ne meurt à chaque vague. Il se manifeste simplement de différentes manières. L'éternité, pour Spinoza, est comme cet océan. Nous sommes les vagues, des mouvements particuliers et fugaces, avec un début et une fin visibles. Mais ce qui nous constitue ne cesse jamais d'exister. L'éternité n'est pas un temps infini dans le futur. C'est le maintenant même d'où tout émane et vers lequel tout retourne. Et c'est là que réside le point le plus révolutionnaire de la pensée spinoziste. Nul besoin d'attendre la mort pour toucher à cette éternité. Nous pouvons en faire l'expérience de notre vivant, chaque fois que nous nous éloignons de l'illusion de l'ego et nous connectons à l'ordre naturel des choses. Chaque fois que nous pouvons regarder au-delà de nos désirs immédiats et sentir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, nous vivons, à cet instant, l'éternité. Spinoza disait que plus notre esprit est guidé par la vraie connaissance, plus il participe à cette éternité, car la connaissance des causes nous libère de la tyrannie du temps. La peur, l'anxiété, la hâte, tout cela n'existe que parce que nous sommes prisonniers d'une perspective limitée, inquiets de l'avenir ou prisonniers du passé. Mais lorsque nous comprenons les lois de la nature, nous acceptons que chaque chose a sa place dans le tout, et cette acceptation nous procure une paix indépendante de ce qui adviendra demain. C'est comme si, l'espace d'un instant, le temps s'arrêtait, car nous sommes pleinement présents dans l'instant présent. Et peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de semblable, sans même le nommer. Ces moments où, face à quelque chose de grandiose, la mer, le ciel étoilé, la naissance d'un enfant, vous vous oubliez et ne ressentez qu'un profond silence, comme si tout était exactement à sa place. Ces instants sont de petites portes vers l'éternité, car, l'espace de quelques secondes, vous sortez de la perspective du moi limité et touchez quelque chose qui semble sans commencement ni fin. Spinoza nous invite à cultiver cette expérience, non pas comme un événement rare, mais comme un état de conscience de plus en plus constant. Il disait que lorsque notre esprit est en phase avec l'ordre de la nature, lorsque nous éprouvons de la joie à comprendre les causes et à accepter chaque chose comme partie d'un tout nécessaire, nous participons déjà à cette éternité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive plus tard,
mais quelque chose qui s'intensifie à mesure que nous vivons lucidement. Et cette perspective transforme radicalement notre façon d'appréhender la mort. Car, si nous sommes déjà dans l'éternité, mourir n'est pas entrer dans un autre état. C'est simplement continuer à faire partie du même tout, mais différemment. Le corps cesse d'être une forme particulière. L'esprit fini se dissout, mais ce qui était déjà éternel en nous perdure, car il n'a jamais cessé d'exister. L'éternité ne commence pas avec la mort. La mort ne fait que révéler ce qui a toujours été vrai. Et il est intéressant de voir comment cette idée transforme aussi notre rapport à la vie. Car, si nous sommes déjà dans l'éternité, nous n'avons plus besoin de vivre avec cette angoisse désespérée de profiter avant que ce soit fini. Cette course effrénée à accumuler les expériences, à consommer le plus de plaisir possible, à conquérir des choses comme des trophées contre l'oubli, perd tout son sens. La vie cesse d'être une course contre le temps et devient un flux à vivre avec présence et conscience. Et c'est là une belle ironie. Plus nous acceptons l'éternité, plus nous vivons pleinement l'instant présent. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, accepter l'éternité ne nous rend pas indifférents. Cela nous rend plus attentifs. Chaque respiration, chaque conversation, chaque coucher de soleil revêt une valeur immense, non pas parce qu'il est rare et fugace, mais parce qu'il est une expression unique de cet ensemble infini. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous tenez un verre d'eau à la main. Normalement, ce n'est qu'un geste banal. Mais si vous vous rappelez soudain que cette eau fut autrefois de la pluie, une rivière, qu'elle traversa les nuages et les mers, et qu'après l'avoir bu, elle continuera à faire partie du cycle de la vie, ce simple geste prend une autre dimension. Vous réalisez que vous participez à un mouvement qui n'a jamais commencé et ne finira jamais. C'est ce genre de perception que Spinoza veut nous offrir, une perspective qui voit l'éternité dans le quotidien. Et la question la plus transformatrice que nous puissions nous poser aujourd'hui est peut-être celle-ci. Si je suis déjà dans l'éternité, comment est-ce que je veux vivre cet instant? Car, pour Spinoza, le véritable miracle n'est pas de survivre à la mort en tant qu'individu, c'est de vivre maintenant d'une manière qui reflète déjà cette éternité. C'est vivre avec la conscience que tout est lié, que rien n'est vraiment perdu, que chaque acte, aussi petit soit-il, est une expression de l'infini. Et lorsque nous commençons à vivre ainsi, quelque chose en nous change, presque physiquement. La peur commence à se dissiper, non pas parce que nous y pensons, mais parce qu'elle n'a plus de sens. Comment pouvons-nous avoir peur de disparaître si nous n'avons jamais été véritablement séparés du tout? Comment pouvons-nous craindre la fin si nous sommes déjà dans l'éternité? C'est un changement silencieux mais puissant, comme si nos cœurs, au lieu de battre contre les murs du temps, se sentaient enfin chez eux. La peur de la mort est, pour la plupart des gens, presque un instinct. Nul besoin d'y penser consciemment pour la ressentir. Elle est là, silencieuse, façonnant nos choix. Nous faisons des projets, accumulons des choses, courons contre le temps, souvent sans réaliser qu'au fond, tout cela n'est aucune tentative désespérée d'échapper à une réalité inévitable. Un jour, nous mourrons. Mais Spinoza nous montre que cette peur n'est pas une loi naturelle de la vie. Elle est le produit de l'ignorance de qui nous sommes vraiment et du fonctionnement de la nature. Et à mesure que cette ignorance se dissipe, la peur fond également. Non pas soudainement, mais comme la glace qui fond au soleil. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la peur de la mort, au fond, n'est pas la peur de la mort elle-même, c'est la peur de la perte. Nous craignons de perdre tout ce que nous aimons, de ne plus être qui nous sommes, de voir notre existence, avec toute son histoire, disparaître dans le néant. Mais Spinoza démonte cette idée en montrant que rien n'est vraiment perdu. Tout change simplement de forme. Lorsque nous comprenons que nous sommes l'expression d'un tout infini et que la mort n'est pas une destruction, mais une simple transformation, elle cesse d'être une menace absolue. Il nous invite à observer attentivement la nature. Regardez un arbre en automne. Ses feuilles tombent, pourrissent, nourrissant le sol, qui à son tour nourrit de nouvelles graines. Que perdons? Rien. La forme de la feuille disparaît, mais sa substance demeure, transformée en nourriture pour une autre vie. Nous sommes comme ces feuilles. La forme que nous appelons « moi » se dissout. Mais l'essence, ce qui nous constitue, continue de participer au même flux éternel. Et il y a un détail important. Ce n'est pas seulement une question de logique froide, mais de perception vive. Lorsque nous commençons à ressentir véritablement cela, et non plus seulement à le penser, quelque chose en nous s'apaise.
C'est comme si, au plus profond de nous-mêmes, nous reconnaissions que nous faisons déjà partie de ce tout et que nous n'en avons jamais été vraiment séparés. Et la peur n'existe que parce que nous croyons en cette séparation. Spinoza soutenait qu'à mesure que notre esprit s'harmonise avec l'ordre de la nature, nous éprouvons ce qu'il appelait l'amour intellectuel pour Dieu. Cet amour n'est pas une émotion sentimentale. C'est un état d'admiration et d'acceptation si profond que la peur perd tout son sens. Car, dans cet état, nous comprenons que tout ce qui arrive, y compris la mort, fait partie d'un ordre parfait, non pas parfait d'un point de vue humain, mais parfait parce qu'il obéit aux lois immuables de la nature. Et cela ne nous rend pas indifférents à la vie. Au contraire, cela nous rend plus vivants. En cessant de lutter contre la mort, nous commençons à vivre plus intensément, car chaque instant cesse d'être une course désespérée contre le temps et devient une célébration du présent. Pensez à votre comportement lorsque vous avez peur de perdre quelque chose. Vous vous accrochez, vous contrôlez, vous étouffez. Imaginez maintenant l'inverse. Vivre en sachant que rien n'est vraiment perdu, que tout continue dans le flux de la vie. Cette confiance confère une nouvelle légèreté à chaque geste, comme si respirer devenait plus facile. Et voici un exemple concret qui illustre parfaitement ce changement de perspective. Imaginez deux personnes recevant le même diagnostic médical grave. La première désespère, passant ses journées dans la panique, cherchant un moyen de prolonger sa vie autant que possible, comme si chaque seconde était un fil fragile sur le point de se rompre. La seconde, bien qu'elle aussi craintive au début, commence à considérer la vie différemment. Au lieu de passer ses derniers jours à lutter contre l'inévitable, elle commence à apprécier ce qui a toujours été là, le soleil qui entre par la fenêtre, le contact d'une main secourable, le rire d'un enfant. Lequel des deux a vécu le plus pleinement, malgré le peu de temps? Spinoza dirait que la seconde participe déjà à l'éternité, car elle a cessé de mesurer la vie uniquement à sa durée et a commencé à la vivre à travers l'intensité lucide du présent. Ce changement est, pour Spinoza, le véritable antidote à la peur. Comprendre que la mort n'enlève rien d'essentiel. L'essentiel, la connaissance, la joie qui naît de la compréhension, notre connexion au tout, ne meurt jamais, car il n'a jamais été séparé. Et plus nous nous identifions à cette part éternelle de nous-mêmes, moins nous nous identifions à l'ego fragile qui craint la fin. Et cela nous amène à un point fascinant. La peur de la mort diminue à mesure que nous nous libérons de l'ego. Car l'ego veut survivre à tout prix. Il s'accroche à chaque détail de son histoire, comme s'il était unique dans l'univers. Mais lorsque nous comprenons que nous sommes bien plus que cet ego, que nous sommes une expression de la nature infinie elle-même, nous commençons à lâcher prise. Et lâcher prise ne signifie pas renoncer à la vie. Cela signifie la vivre plus sincèrement, car nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit au temps. Spinoza résumait cela en disant « Le sage pense à la vie, non à la mort ». Et cette phrase est d'une puissance immense. La peur de la mort nous fait vivre prisonniers du futur, cherchant toujours à nous assurer un lendemain qui n'arrive jamais. Mais lorsque nous commençons à vivre en sage, non pas au sens d'accumuler de l'érudition, mais au sens d'accepter l'ordre naturel, nous cessons d'attendre que la vie arrive et commençons à la vivre pleinement. Et la question la plus importante en ce moment est peut-être la suivante. Que feriez-vous différemment si vous croyiez vraiment que rien en vous n'est perdu? Peut-être prendriez-vous plus de risques. Peut-être diriez-vous ce que vous avez toujours eu peur de dire. Peut-être aimeriez-vous avec moins de réserve. Car lorsque la peur s'atténue, la vie s'épanouit. Et c'est précisément cette expansion que Spinoza a voulu nous offrir. Non pas une promesse de paradis après la mort, mais la possibilité de vivre maintenant avec une liberté qui n'existe que lorsque nous comprenons que nous faisons déjà partie de quelque chose d'éternel. Spinoza disait que le sage pense à la vie, non à la mort. Mais penser à la vie, pour lui, ne se résumait pas à survivre ou à rechercher des plaisirs immédiats. Il s'agissait de vivre d'une manière qui reflète l'éternité qui est déjà en nous. Bien vivre, c'est vivre comme si nous étions déjà éternels. Non pas parce que notre corps durera éternellement, mais parce qu'en nous alignant sur l'ordre de la nature, nous participons à quelque chose qui ne finit jamais. Et que signifie vivre comme si nous étions déjà éternels? Cela signifie avant tout changer notre rapport au temps. Quand nous croyons que la vie n'est qu'une courte course entre la naissance et la mort, tout devient urgent. Nous nous précipitons pour conquérir, accumuler, laisser notre empreinte,
comme si nous luttions contre une horloge qui ne cesse jamais de tourner. Mais lorsque nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais, cette ruée perd son sens. Non pas que nous devenions passifs, mais parce que chaque action est accomplie avec une qualité différente, avec présence, avec clarté, avec une sorte de joie indépendante du résultat. Pensez à votre comportement lorsque vous avez peur de perdre quelque chose. L'attachement crée des tensions, et ces tensions nous empêchent de vivre pleinement le moment présent. C'est comme essayer de retenir de l'eau les mains fermées. Plus vous la serrez fort, plus elle s'échappe. Imaginez maintenant ouvrir les mains, laisser l'eau couler librement, sentir sa texture, sa température, sans l'angoisse de la retenir. C'est la différence entre vivre dans la peur de la mort et vivre comme si nous étions déjà éternels. Spinoza nous donne un exemple indirect mais puissant. Il vivait lui-même ainsi. Expulsé de sa communauté, sans grande fortune, gagnant sa vie en polissant des lentilles, il menait une existence simple et pourtant était décrit comme un homme profondément serein, généreux et joyeux. Il ne vivait pas en quête de gloire future. Sa joie provenait de l'acte de comprendre, de s'aligner sur l'ordre naturel. Chaque lentille polie, chaque phrase écrite était, d'une certaine manière, l'expression de cette éternité. Et nous pouvons vivre ainsi, sans grand changement. Vivre comme si nous étions déjà éternels commence par de petits gestes. C'est choisir d'agir consciemment plutôt que de réagir impulsivement. C'est cesser de mesurer la vie uniquement à l'aune de ce que nous pouvons accumuler et commencer à la vivre à travers ce que nous pouvons comprendre. C'est faire de chaque conversation une véritable opportunité de connexion, de chaque promenade une occasion d'observer le monde avec un regard moins pressé. Une micro-histoire peut illustrer cela. Imaginez un homme toujours en fuite, obsédé par l'idée de profiter au maximum de la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Il voyageait sans cesse, postait des photos partout et accumulait les expériences tel un collectionneur de trophées. Mais au fond, il se sentait vide, car rien ne lui semblait suffisant. Un jour, suite à un problème de santé, il fut contraint d'arrêter. Pendant ses jours de repos, assis sur un banc public, il se mit à observer les enfants jouer. Le vent berçait les arbres, les conversations informelles des gens. Pour la première fois depuis longtemps, il ne cherchait pas à s'accrocher au temps. Il était simplement là. Et soudain, il ressentit une étrange paix, comme si, à cet instant, tout était achevé. Spinoza dirait qu'à cet instant, il toucha à l'éternité. Non pas parce qu'il vécut quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il cessa de vivre à contre-courant. Et c'est précisément ce que Spinoza a voulu nous montrer. Bien vivre ne consiste pas à collectionner les instants, mais à vivre d'une manière qui reflète l'ordre éternel, comme si chaque acte, aussi simple soit-il, était un miroir de cette éternité. Cuisiner avec attention, écouter sincèrement quelqu'un, étudier quelque chose qui nous rapproche de la compréhension des causes, autant de façons de participer à l'éternel présent. Et le plus fascinant, c'est que plus nous vivons ainsi, moins la peur de la mort a de place. Car, pour ceux qui sont véritablement présents, la peur perd de son pouvoir. La peur est toujours liée à l'avenir, à quelque chose qui pourrait arriver plus tard. Mais dès que nous sommes pleinement présents, l'avenir perd toute importance. Non pas parce qu'il n'arrivera pas, mais parce que nous vivons déjà ce qui compte vraiment, le présent qui participe à l'infini. Et ce changement ne nous rend pas indifférents à la perte. Nous ressentons encore de la douleur lorsqu'un être cher meurt. Nous pleurons encore, car nous sommes humains. Mais sous cette douleur se cache une acceptation plus profonde, une confiance silencieuse, que rien n'est vraiment perdu. C'est comme pleurer une vague qui s'est écrasée sur le rivage, tout en sachant qu'elle n'a jamais cessé d'être l'océan. Et peut-être avez-vous déjà ressenti ce genre d'acceptation. Un moment où, même au milieu de la tristesse, quelque chose en vous ressentait la paix, comme si une partie de vous savait que tout était à sa place. Spinoza nous invite à cultiver ce sentiment jusqu'à ce qu'il devienne notre fondement, jusqu'à ce que toute notre vie soit vécue ainsi, avec gratitude, avec joie, avec la sérénité de ceux qui savent qu'ils font déjà partie de l'éternité. Et voici une réflexion qui peut guider votre journée. Si je fais déjà partie de l'éternité, comment est-ce que je veux vivre cet instant? La réponse est peut-être aussi simple que de prêter davantage attention à sa respiration, de sourire à quelqu'un, ou tout simplement de ne pas se laisser emporter par une hâte inutile. Car, pour Spinoza,
Bien vivre ne consiste pas à attendre un grand miracle. Il s'agit de faire du présent le reflet de l'éternel. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. La mort cesse d'être un spectre dans le futur et devient une simple étape dans le même flux qui se déroule déjà maintenant. Car, au fond, ceux qui vivent déjà éternellement ne craignent pas la fin. Après tout, ils n'ont jamais été véritablement séparés de l'infini. Si rien ne meurt vraiment, si tout change simplement de forme et continue de participer à ce mouvement infini de la nature, la question la plus importante n'est peut-être plus « que se passe-t-il après la mort ?» mais « que fais-je de cet instant, maintenant ?» Car, au fond, c'est le seul véritable choix qui s'offre à nous. Comment vivre le temps qui nous est imparti dans cette forme fugace que nous appelons « moi ». Spinoza nous enseigne que lorsque nous comprenons l'éternité, la vie cesse d'être une course désespérée contre la montre et devient une invitation à vivre avec plus de présence, plus de vérité. La peur de la mort se dissipe car nous réalisons que, d'une certaine manière, nous sommes déjà dans ce que nous craignons tant de perdre. Nous faisons déjà partie de l'infini, même si, la plupart du temps, nous l'oublions. Et ce souvenir change tout. Comment traiteriez-vous les gens qui vous entourent si vous sentiez vraiment que rien d'eux n'est perdu? Peut-être y aurait-il moins d'empressement à remporter des disputes et plus d'écoute. Peut-être y aurait-il moins d'attachement aux vieilles blessures et plus de désir de comprendre. Comment prendriez-vous soin de votre corps, de votre travail, de vos rêves, si vous compreniez que chaque geste est l'expression de cet ensemble infini? Peut-être y aurait-il moins d'anxiété quant aux résultats et plus de joie dans le simple acte d'agir, car la valeur résiderait dans le mouvement lui-même, et non seulement dans ce qu'il apporte ensuite. Et le plus curieux, c'est que, lorsque nous vivons ainsi, le temps semble revêtir une qualité différente. Chaque instant, aussi simple soit-il, acquiert un poids différent, un éclat qu'il n'avait pas auparavant. C'est comme si, en lavant une tasse, en marchant dans la rue, en discutant avec un ami, on avait l'impression de participer à quelque chose de bien plus grand, même dans les actes les plus banals. Spinoza dirait qu'à cet instant, on est plus vivant que jamais, car on est en phase avec l'ordre éternel, agissant non par peur ou désir aveugle, mais par joie. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela dans un moment inattendu, un coucher de soleil qui vous a immobilisé quelques minutes, une chanson qui vous a fait oublier vos problèmes, un sourire qui vous a permis de vous sentir connecté à quelqu'un sans avoir besoin de mots. Dans ces moments, vous avez vécu comme si vous étiez éternel, ne serait-ce que pour un bref instant, car vous avez oublié votre « moi » limité et vous vous êtes pleinement abandonné au présent. La pratique spinoziste consiste précisément à prolonger ce sentiment jusqu'à ce qu'il cesse d'être une exception et devienne le fondement de notre vie. Et voici le grand tournant. Vivre comme si nous étions déjà éternels, ce n'est pas nier la mort, c'est l'accepter avec sérénité. Le corps passe, les histoires se terminent, mais ce qui nous appartient véritablement, la joie née de la compréhension, l'amour de l'ordre de la nature, le lien avec tout ce qui existe, demeure, car cela n'a jamais été séparé. Lorsque nous ressentons véritablement cela, nous n'avons plus besoin de promesses d'au-delà, car nous vivons déjà ce qu'il y a de plus éternel. Et c'est pourquoi Spinoza ne nous invite pas à attendre, mais à agir. Chaque jour est une occasion de vivre d'une manière qui reflète cette éternité. Chercher à comprendre plutôt que juger, accepter plutôt que résister, choisir la joie active plutôt que les passions tristes. Et plus nous agissons ainsi, plus nous nous sentons libres, car la peur perd sa racine. Après tout, comment pouvons-nous avoir peur de la fin si, au fond, nous n'avons jamais été véritablement séparés de l'infini? La question la plus importante que vous puissiez vous poser aujourd'hui est peut-être la suivante. Si je fais déjà partie de l'éternité, comment est-ce que je veux vivre cette journée? La réponse ne se présentera peut-être pas sous la forme d'un grand projet, mais plutôt d'un geste simple. Dire quelque chose que vous avez toujours repoussé, être reconnaissant, pour quelque chose que vous avez toujours ignoré, ou simplement prendre quelques minutes pour respirer, en pensant qu'être en vie est, en soi, un miracle. Car, au final, Spinoza nous rappelle une évidence, mais que nous oublions chaque jour. L'éternité ne nous attend pas ailleurs. Elle est là, maintenant, au moment même où l'on choisit de vivre consciemment. Et lorsque nous commençons à faire ce choix, même graduellement,
Chaque jour devient moins une course contre la mort qu'une plongée profonde dans notre être véritable. Et c'est peut-être là le plus grand secret. Comprendre que vivre sans peur ne signifie pas éliminer la mort, mais apprendre à marcher avec elle. Comprendre qu'au fond, nous n'avons jamais été seulement cette vague passagère. Nous avons toujours été, et serons toujours, l'océan.